Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au théorème de Pythagore au calcul de longueur dans les triangles rectangles. Dans un premier temps, on va énoncer ce théorème en explicitant le terme un peu compliqué, puis on verra les deux cas, entre guillemets, les deux seules situations différentes qu'on peut avoir avec le théorème de Pythagore, à savoir le calcul de l'hypoténuse et le calcul d'une des deux autres longueurs. Je précise que ni la réciproque ni la contraposée ne seront abordées dans cette vidéo. En effet, je ferai une vidéo spéciale. Aujourd'hui, on se consacre vraiment au théorème proprement dit. Donc d'abord l'énoncé. Dans un triangle rectangle, c'est-à-dire un triangle possédant au moins un angle droit, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des longueurs des deux autres côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, qu'est-ce que c'est l'hypoténuse? C'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Et c'est également le côté le plus long dans un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Il nous dit que si on prend la longueur de cette hypoténuse, de ce côté en face de l'angle droit, qu'on la multiplie par elle-même, c'est-à-dire qu'on la met au carré, ça donne exactement la même valeur que si on prend chacune des deux autres longueurs, qu'on les multiplie par elles-mêmes et qu'on additionne le tout. On va faire deux exemples pour bien expliquer. Donc, premièrement, il y a deux conditions pour pouvoir appliquer Pythagore. Premièrement, savoir que le triangle est rectangle. Si vous ne savez pas que le triangle est rectangle, soit qu'on ne vous l'a pas dit dans l'énoncé, soit qu'on ne vous a pas demandé de le démontrer avant par une autre méthode, mais en général on vous le dit dans l'énoncé, eh bien vous ne pouvez pas appliquer le théorème. Ensuite, si ces deux conditions sont bien remplies, en l'occurrence elles le sont, on sait que MNP est rectangle, on voit le symbole de l'angle droit et on connaît deux longueurs. Il faut commencer par dire que le triangle MNP est rectangle, donc d'après le théorème de Pythagore, nous avons. Et on commence par l'expression littérale. Donc on marque NP carré égale à MN carré plus MP carré. Première erreur, on se concentre bien pour savoir où est l'hypoténuse, même si on ne connaît pas la valeur. On marque d'abord de manière littérale. Donc NP c'est bien l'hypoténuse, elle est bien en face de l'angle droit, NP carré égale à MN carré plus MP carré. Ensuite, on remplace les deux longueurs dont on connaît les valeurs par les valeurs. Donc NP carré c'est égal à 6,5 carré plus 7,2 au carré. Ensuite, on fait les carrés. NP carré égale à 42,25 plus 51,84. Là, il n'y a pas de difficulté, c'est simplement de la calculatrice. NP carré égale à 94,09. Là, l'erreur c'est de s'arrêter. Mais on ne s'arrête pas. NP, on nous demande la longueur de NP, pas NP carré, on s'en fiche de NP carré. Donc pour connaître la longueur de NP, eh bien, on va tout simplement faire la racine carrée de ce nombre. NP est donc égal à racine de 94,09, soit 9,7 cm. On marque bien, donc d'après le théorème de Pythagore, la longueur NP vaut 9,7 cm et sans espace entre la fin et le point, c'est encore mieux. Maintenant, il y a un deuxième cas avec Pythagore. Le cas où on connaît deux longueurs, on sait que le triangle est rectangle, on peut appliquer, mais où on connaît une longueur qui n'est pas l'hypoténuse et l'hypoténuse. Donc là, c'est le cas, on voit bien qu'on connaît la longueur du côté en face de l'angle droit et une autre longueur, pas de panique. On commence toujours par marquer le triangle ABC est rectangle, donc d'après le théorème de Pythagore, nous avons. On met l'expression littérale, donc là on s'en fiche de quelle valeur on connaît, on marque juste l'expression littérale avec AC carré égale à AB carré plus BC carré. La longueur du côté en face de l'angle droit au carré égale à la somme du carré des deux autres longueurs. Pas de difficulté, on l'a déjà vu. Ensuite, on remplace les deux expressions par leur valeur. En l'occurrence, AC carré on connaît, donc on remplace par 7,3 au carré. Est égal à AB carré, on connaît, 5,5 au carré, plus BC carré, on ne connaît pas, on laisse BC carré. Là, ce qui peut un peu faire paniquer, c'est le fait qu'on connaisse une longueur au carré d'un côté et une longueur au carré de l'autre. Pas de difficulté. On commence par calculer les carrés. Ça nous donne 53,29 égale à 30,25 plus BC carré. Là, vous avez aussi la possibilité de marquer directement BC carré égale à 7,3 carré moins 5,5 carré. Mais si vous voulez d'abord calculer les carrés et ensuite faire la soustraction, pas de souci. Là, il faut mettre toutes les valeurs numériques d'un côté et laisser la valeur au carré qu'on cherche de l'autre. Donc ça nous donne 53,29 moins 30,25 égale à BC carré. Ce qui donne BC carré est égal à 23,04. Je précise que marquer 23,04 égale à BC carré ou BC carré égale à 23,04, ça veut dire la même chose. Mais moi je mets toujours la valeur littérale, la valeur dont on cherche la valeur, du côté gauche. Ensuite, l'inconnu on va dire. Ensuite, ça nous dit que BC égale à racine de 23,04. Et donc BC égale à 4,8 cm, ça se fait à la calculatrice. Donc, d'après le théorème de Pythagore, la longueur BC vaut 4,8 cm. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos en lien ou non avec les maths. Au revoir.